L'horloge indiquait 9h30 du soir quand Oksana, avec la petite Lisa, âgée d'Axan grave peine un mois, dans ses bras, regarda l'heure. Les parents étaient arrivés à 6h, chargés de cadeaux, un bouquet luxuriant, un gâteau fait maison que la mère avait préparé très tôt et de petits vêtements pour la petite fille. La fierté dans leurs yeux était indubitable. Chaque mouvement du bébé, chaque son qu'il émettait était célébré comme un miracle. Même son père, un homme peu bavard et émotionnellement retenu, a fondu lorsque sa petite fille lui a saisi le doigt avec une force surprenante pour une si petite fille. Ils s'installèrent dans le salon, riant et discutant. La mère d'Oksana a raconté l'époque où elle élevait sa fille, lui donnant des conseils affectueux sur la façon de prendre soin du bébé, tandis que son père, bien que plus réservé, rayonnait d'un bonheur qui n'avait pas besoin de mots. C'était un rêve devenu réalité, après des années d'attente, ils avaient enfin une petite fille à aimer. Oksana, fille unique, a vu à ce moment la pureté d'un amour que seuls les grands-parents sont capables d'offrir. Pendant ce temps, Igor, son mari, a passé toute la nuit enfermé dans le bureau, devant l'ordinateur. Il ne s'est présenté que pour un bref salut lorsque ses beaux-parents sont arrivés, marmonnant quelque chose à propos des délais serrés au travail. Oksana y était déjà habituée. Ces derniers mois, il s'éloigne de plus en plus, invoquant la fatigue et un besoin de solitude. Elle attribue tout au stress, les retards de paiement, les exigences excessives du patron, les heures supplémentaires interminables. Mais lorsque la porte du bureau s'est ouverte à 9h30 et qu'Igor en est sorti le visage fermé, quelque chose en elle s'est contracté. Je connaissais ce regard. Je savais que quelque chose de grave allait arriver. Il s'arrêta à l'entrée de la pièce en croisant les bras d'un air de supériorité. « Alors, tu as fini les félicitations ?» Sa voix était apparemment calme, mais contenait une irritation à peine dissimulée. Les parents d'Oksana échangèrent un regard confus. Le père, un homme à la posture militaire et à la voix ferme, a réagi le premier. « De quoi parlez-vous ? Nous venons juste de rendre visite à notre fille et à notre petite-fille. » Igor laissa échapper un rire sec. « Visiteur ? Vous êtes ici depuis 4 heures. Cela suffit. Vous pouvez partir avant que cette maison pue la vieillesse. » Oksana se figea. La mère pâlit et le père se releva brusquement, d'une voix basse et menaçante. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» C'était un homme qui, dans le passé, il suffisait d'un ton pour intimider, mais Igor ne le remarquait pas ou s'en fichait tout simplement. « Je t'ai dit ce que j'ai entendu. Cette maison sent le moisi, comme les vieilles choses. Je ne sais pas ce que tu utilises, de quelle crème il s'agit, mais c'est insupportable. J'ai ouvert les fenêtres et ça ne sert à rien. Alors, fais tes valises et pars. Il est déjà tard et tu as encore un long chemin à parcourir. » Parler ainsi, comme s'il commentait la météo, tout en expulsant la famille de sa propre fille. Oksana sursauta, serrant Lisa contre sa poitrine. « Comment oses-tu ? Ce sont mes parents. Ils ne sentent pas du tout, et même s'ils le sentaient, ce n'est pas une excuse pour ce manque de respect. » Sa voix tremblait, les larmes coulaient déjà. Comment pouvait-il humilier ainsi les gens qu'elle aimait le plus ? Igor se tourna vers elle, impassible. « Oksana, arrête ça. Tu vas réveiller l'enfant. J'ai travaillé toute la journée, je rentre à la maison et je veux la paix. Mais non, tes parents ici, ils parlent sans arrêt, cette odeur, ce désordre. J'ai l'odorat sensible, ça me donne la migraine. Tu peux venir demain, si tu veux, mais seulement pour 2 heures au maximum. » La mère d'Oksana se releva, le visage marqué par la douleur, les lèvres tremblantes. « Igor, nous ne voulions pas te déranger. Nous voulions juste voir notre petite fille. Si nous te dérangeons, nous sommes désolés, nous partons maintenant. » Sa voix avait une dignité blessée, mais Oksana voyait à quel point ces mots la blessaient. « Maman, tu ne vas nulle part. » Elle a placé Lisa dans la poussette et s'est positionnée entre ses parents et son mari, la détermination remplaçant la peur. « Igor, sors d'ici maintenant. Ou je partirai avec mes parents et ma fille, et je ne reviendrai pas. » Il rit avec incrédulité. « Me menacez-vous ? Dans ma propre maison ? Rappelez-vous, l'appartement est à mon nom. Vivre ici est un privilège, pas un droit. Ne me défiez pas. » Le masque était tombé.
Oksana vit clairement pour la première fois ce qui avait toujours été là, la froideur, l'égoïsme, la cruauté déguisée en autorité. Son père s'avança, protégeant sa fille. Vous avez dépassé toutes les limites. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais traiter votre famille ainsi est inacceptable. Oksana est votre femme, la mère de votre enfant. Nous sommes votre belle famille. Si vous avez des problèmes, résolvez-les avec un professionnel, mais ne vous en prenez pas à nous. Igor a explosé. Des problèmes? Mes problèmes ont commencé lorsque votre fille est entrée dans ma vie avec ses névroses. Je pensais que j'aurais une femme normale, elle cuisinerait, ferait le ménage, s'occuperait des enfants. Mais non. Juste des plaintes, elle est fatiguée, le bébé pleure, elle ne fait pas attention. Et maintenant en plus tu es là chaque semaine, tu me gênes, tu me déranges. La mère d'Oksana tenait sa fille par le bras. Viens, Oksanina, venons avec nous. Je ne te laisserai pas avec un homme comme ça. Le père ajoute avec fermeté, s'il le faut, nous appellerons la police. Ce qu'il a fait, c'est de la violence psychologique. Nous avons des témoins de ce qu'il a dit. Igor laissa échapper un rire amer. Abus psychologique? Je leur ai juste demandé de quitter ma maison. C'est mon droit. C'est vous qui faites le drame. Il tourna le dos et retourna au bureau en lançant par-dessus son épaule, si tu veux y aller, vas-y. Je dormirai encore mieux sans ce cirque. Oksana restait immobile au milieu de la pièce, les larmes coulant de manière incontrôlable. 5 ans de mariage. 5 ans à penser que je connaissais cet homme. Oui, il a toujours été difficile, mais elle le justifiait, c'était le stress, la pression du travail. Il pensait qu'avec l'arrivée de sa fille, tout allait changer. Cela n'a fait qu'empirer. Comme si la naissance de Lisa avait arraché le masque une fois pour toutes, révélant le monstre en dessous. Maman, papa, attends 10 minutes. Elle essuya ses larmes et partit dans sa chambre. En se serrant la main, elle a rassemblé l'essentiel, les vêtements du bébé, les couches, ses affaires. Depuis le salon, j'entendais la mère pleurer et le père essayer de la réconforter. Les signes étaient toujours là. Elle ne voulait tout simplement pas les voir. Quand Igor est devenu très jaloux de ses amis, disant qu'il passait trop de temps avec eux. Quand il critiquait sa nourriture, son apparence. Quand il a commencé à contrôler chaque dépense, exigeant des explications pour chaque achat. Tout était signe. Mais elle aimait ou plutôt aimait la version qu'il lui montrait au début, la façade d'un homme attentionné qui disparaissait peu à peu. Le sac étant prêt, il retourna au salon. Le père tenait déjà la poussette, les yeux humides. La mère, près de la porte, attendait. Prête, ma fille? Oksana hocha la tête. Ils sont partis en silence. La porte du bureau restait fermée, Igor n'a même pas dit au revoir. Alors qu'ils étaient sur le point de partir, la porte s'ouvrit un peu. Igor jeta un coup d'œil, impassible. Oksana, quand tu reviendras, préviens-moi à l'avance. Je vais aérer la maison. Et il a claqué la porte. Elle sentit son cœur se briser. Même maintenant, avec sa fille dans les bras et sa femme partie, tout ce qui comptait était l'odeur de la maison. Dans la voiture, le silence était pesant. Lisa a dormi. La mère regardait par la fenêtre en sanglotant doucement. Le père conduisait, les jointures blanches à force de serrer le volant. Oksana se serra dans ses bras en pensant à l'avenir. Un divorce, certainement. Elle ne retournerait pas chez un homme qui avait expulsé ses parents avec des insultes, qui la considérait comme une servante. Lutte pour la garde, partage des biens, procès. Tout fait peur. Mais rester serait encore pire. Oksanina. Le père regarda dans le rétroviseur. Restez avec nous aussi longtemps que vous en avez besoin. Nous vous aiderons pour tout. Reposez-vous, réfléchissez à ce que vous devez faire. L'important est que vous n'êtes pas seul. Merci, papa. Je suis désolé pour tout ça. Il secoua la tête. Ce n'est pas ta faute. Mais nous y arriverons. Ensemble. Pendant ce temps, dans l'appartement, Igor se laissa tomber dans le fauteuil, soulagé par le silence. J'ai allumé l'ordinateur. Enfin la paix.
Oksana reviendrait certainement. Je m'excuserais, tout redeviendrait normal. Après tout, où irait-elle autrement? Comme toujours, elle n'avait nulle part où aller. Un jeune enfant, pas de travail, pas de soutien, où pourrais-je être autrement? J'y retournerai. Bien sûr, je reviendrai. Ce n'était qu'une question de temps. Il sourit même en imaginant la scène, elle frappant à la porte, les yeux gonflés de regret, son fils sur ses genoux, implorant une seconde chance. Tout reviendrait à sa place, comme si de rien n'était. Il était donc convaincu. Il lui fallait donc se convaincre. Mais ce qu'Igor ne savait pas et ne l'admettrait jamais, c'est qu'à ce moment précis, alors que ses doigts tapaient distraitement sur le clavier, il avait déjà tout perdu. Pour toujours. La famille qu'il croyait garantir par son indifférence, l'amour qu'il mesurait à la convenance, la femme qu'il réduisait à l'ombre d'elle-même, tout cela lui glissait entre les doigts comme du sable, sans bruit, sans prévenir. Et lui, aveuglé par sa propre certitude, n'entendit même pas pour la dernière fois le bruit de la porte qui se fermait.